Combien de temps passez-vous à penser à votre futur vous, à être en relation avec votre futur vous ou même remercier votre vous passé? Si vous êtes intéressé par ce concept, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous parler aujourd'hui. J'ai pris une petite pause la semaine dernière et je suis aux îles de la Madeleine en ce moment et il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui se transforment, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, surtout pour l'automne. Alors peut-être que j'ai envie de commencer par vous donner des nouvelles. Alors, si vous êtes sur les îles de la Madeleine, moi je suis là jusqu'à la fin de juillet. Écrivez-moi, je donne des cours de yoga. Je peux même vous rencontrer si vous voulez en consultation individuelle. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite, je voulais vous aviser que le 29 juillet, il y a une journée d'expansion énergétique en Gaspésie à Carleton-sur-Mer. En fait, c'est à Maria. Mais Maria, c'est tout près de Carleton-sur-Mer. Donc, si vous passez par la baie des Chaleurs ou dans ce secteur-là, ou si vous décidez d'aller passer la fin de semaine du 29 et 30 juillet à l'extérieur en Gaspésie. Alors venez nous voir, on va être trois âmes bienveillantes pour vous. Et c'est vraiment de la libération, de l'activation au niveau énergétique. Donc on va faire du yoga, on va se promener en forêt, on va refaire du yoga, des exercices, des techniques de respiration. Et aussi, on va faire des ateliers de transformation aussi. Et le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, est très d'adon. Donc, si vous êtes en vacances, vous voulez prendre du temps prochainement, je vous invite à écouter ce podcast car il va vous aider justement à faire le point, à prendre le temps justement de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le 29 juillet. Et sachez aussi, ça je vais l'annoncer sous peu, au mois d'octobre, il y aura une fin de semaine complète de transformation et de cocooning et de plongée en soi. Et ça va se faire au Baluchon à Saint-Paulin, près de Trois-Rivières. Donc ça, vous aurez tous les détails à venir et même pour la journée de juillet aussi. Tout ça est déjà en fait en ligne, mais vous pouvez aussi, de plus en plus, là, je l'affiche sur les réseaux sociaux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je parle souvent à travers les ateliers que j'offre et même en individuel, en consultation individuelle. Mais je ne l'amène pas tout à fait en consultation individuelle de cette façon-là, tout dépendant, parce que c'est très personnalisé. Alors, être en relation avec son futur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous arrive justement de penser à votre futur vous-même, la version que vous serez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans peut-être? Parce que, en fait, vous m'avez entendu souvent dire ça, pour réaliser un objectif, quel qu'il soit, un rêve, un projet, il est impératif de définir qui devient cette version de vous qui a réussi à atteindre cet objectif. Parce que, évidemment, ce que vous êtes en ce moment est la personne que vous allez devenir dans le processus, dans le cheminement vers l'atteinte de votre projet ou de la mise sur pied de votre projet ou de l'atteinte de votre objectif va être différente. Donc, vous devenez une version différente de vous parce que vous allez acquérir des nouvelles qualités, vous allez vous défaire des choses des peurs, des doutes, par exemple, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous allez amener des nouvelles croyances. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se transforment en soi à travers, justement, le fait d'évoluer, de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, si tel est le cas, si on regarde, par exemple,
la version que vous êtes en ce moment, en fait, c'est toutes les décisions que vous avez prises dans le passé qui font en sorte de la personne que vous êtes en ce moment. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vivez une vie que vous aviez rêvée il y a, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 20 ans de cela. Et justement, vous êtes devenu cette personne que vous vouliez être et vous vivez dans l'environnement avec les gens, avec des qualités, des nouvelles connaissances, etc., etc. Vous pouvez, dans ces cas-là, remercier cette version de vous passée qui a permis cela. Peut-être que justement, dans le passé, vous avez mis de l'argent de côté pour vous permettre d'avoir une meilleure retraite ou de créer un projet quel qu'il soit que vous êtes en train de mettre sur pied. Peut-être que vous avez déjà pris la décision dans le passé de prendre soin de votre santé, ce qui vous permet aujourd'hui de justement d'être dans un corps léger, flexible, en bonne santé, avec un système immunitaire qui est fort. Donc, moi, je peux vous dire que je me remercie, moi, d'avoir pris le temps de parfaire mes connaissances au niveau de ma santé pour justement aujourd'hui avoir une santé de fer, d'avoir eu le courage de laisser tout tomber pour pouvoir me consacrer. De laisser tout tomber, c'est une façon de parler, mais de me consacrer à temps plein sur mon entreprise et de créer du contenu pour vous. J'ai dû passer au travers des peurs, j'ai dû passer au travers des doutes, j'ai dû passer au travers des croyances qui m'empêchaient, qui m'ont mis des bâtons dans les roues à l'époque et j'ai travaillé à justement modifier ces croyances, à aller au-delà de ces peurs et à faire des petits pas jusqu'à temps que je me permette et que je puisse aujourd'hui vous donner du contenu et justement de vous partager ce que j'ai appris au cours de mes expériences passées, au cours de mes apprentissages aussi passés par rapport à ce que j'ai étudié aussi, évidemment. Donc, imaginez, par exemple, que vous voulez, dans un an, si on décide de faire, de justement se projeter et d'avoir cette relation avec son futur soi. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez décidé cette année que d'ici la fin de l'année, vous allez être dans la meilleure forme physique que vous n'avez pas été depuis il y a longtemps. Donc, vous vous donné ça comme projet, vous adoptez des nouvelles habitudes de vie et vous décidez de vous entraîner régulièrement. Et aujourd'hui, c'est votre journée d'entraînement puis vous n'avez pas envie d'y aller. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez ou pas? Alors, vous pouvez vous projeter dans la tête de votre future version de vous dans un an et de lui demander à ce moment-ci qu'est-ce qu'elle ferait elle. Alors, c'est assez puissant comme méthode d'interrogation. Donc, évidemment, elle va vous dire, ben, si tu veux être dans la meilleure forme ever, puis que c'est ton journée d'entraînement, puis que tu vas atteindre des nouvelles habitudes, acquérir des nouvelles habitudes, évidemment, je t'encourage à y aller. Donc, il y a des grosses chances. Mais comme ça va provenir de vous, avec vous, de votre propre intuition, parce qu'en bout de ligne, c'est votre intuition à vous qui vous parle, alors c'est beaucoup plus puissant que justement d'avoir à dealer avec le petit démon qui dit « Ah, aujourd'hui, on peut prendre une pause, puis on s'entraînera demain, mais aussitôt qu'on prend une pause, demain, on a envie de prendre une pause, puis le surlendemain aussi. » Alors, c'est le principe de cette relation-là avec votre futur vous. Alors, votre futur vous, c'est vous dans 5 minutes, demain, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est vous dans 40 ans aussi. Donc, des fois, on a de la difficulté à se projeter dans un court laps de temps, par exemple, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais si vous vous projetez encore plus loin dans le futur et vous regardez justement cette dame qui, je sais pas moi, elle a 80, 70, 80, 90, qui sait? Comment voulez-vous qu'elle vive? Est-ce que vous voulez qu'elle soit en sécurité, qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit en pleine forme, qu'elle soit bien entourée? Et tout ce que vous allez créer aujourd'hui et demain
et ce que vous avez déjà créé dans le passé va parfaire la vie de cette future vous qui justement a besoin de vous aujourd'hui d'une certaine façon pour justement lui offrir une qualité de vie. Parce que en bout de ligne, c'est ça. C'est de lui offrir à vous maintenant, mais à, vous, à elle aussi, une certaine qualité d'être et qualité de vie. Et souvent, c'est plus facile de commencer de cette façon-là quand c'est plus difficile. Et ensuite de ça, ça va être de plus en plus facile de vous projeter dans des plus courts termes. Et il y a aussi le fait de vouloir qu'elle soit fière de vous et qu'elle vous remercie, qu'elle soit dans la gratitude, si on veut. Donc, ça devient comme une relation de vouloir faire pour le mieux afin qu'elle soit fière des efforts que vous avez mis en place pour une meilleure santé, une meilleure forme physique, une meilleure santé financière, un meilleur environnement aussi qui convient mieux selon l'âge aussi. Donc, la question est de savoir comment établir une relation avec son futur soi, qui vous incitera à prendre aujourd'hui des décisions qui vous serviront dans un avenir au lieu de le saboter. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. C'est parce qu'on a peur, on a des résistances. Et justement, quand on le fait pour son soi-même, habituellement, ça nous aide à justement passer par-dessus. C'est justement ce petit saboteur-là qui a tendance à se montrer le bout du nez. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, cet état des faits-là, mais aussi des trucs. Et là, c'est là que vous allez vraiment aimer. Donc, tout d'abord, le premier truc, et c'est un exercice quand même assez puissant, justement, quand vous vous posez la question à savoir, qu'est-ce que je dois faire pour la suite? Des fois, vous vous sentez bloqué, il se passe quelque chose dans votre vie actuelle et justement en lien avec ce que vous avez envie de manifester. Et vous vous sentez bloqué. Donc, justement, de prendre un moment, de vous intérioriser et de demander à cette future version de vous. Et lorsque vous demandez à cette future version de vous, c'est vraiment d'aller vous projeter dans sa peau, de celle qui a déjà réussi, de celle qui est dans l'environnement, de celle qui a les capacités, de celle qui vit réellement dans l'émotion, dans l'état d'être qu'elle a envie de vivre. Et de lui demander conseil. Comment je dois approcher cette situation? Alors vraiment, ça peut être une des techniques qui peut être très, très, très puissante. Ensuite de ça, évidemment, un exercice qui pourrait même être fait à tous les jours pour vous aider, justement, ça j'en parle quand même assez régulièrement, de remercier, de remercier pour ce que vous êtes en ce moment, de remercier votre vous passé pour ce qu'elle a permis, aujourd'hui, pour ce qu'elle a permis que vous puissiez vivre, être, avoir, faire et justement être dans cet espace de gratitude et de remerciement. Donc de remercier cette décision que vous avez prise il y a des années qui vous permet aujourd'hui d'être dans la vie que vous aspiriez à ce moment-là. Ensuite, visualisez votre futur vous. Imaginez-vous dans 10 ans, par exemple. Dans quel environnement vous voulez vivre? Quel genre de vie vous voulez mener? Quel genre de personnes vous entourent? Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, spirituellement? Donc vraiment de prendre le temps de définir exactement ce que vous voulez. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le visualiser, et l'écrire par la suite. Donc, de vous permettre de rêver à ce futur vous que vous voulez commencer à voir être, que vous voulez commencer à ressentir aussi à l'intérieur de vous. Parce que justement, en étudiant cette personne qui va être vous dans 10 ans, dans 20 ans, ça va vous permettre justement de déterminer aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour sa santé, pour sa vie, pour son entourage, son environnement, pour comment vous voulez vivre maintenant pour qu'elle soit encore mieux selon ce que vous désirez dans 10 ou 20 ans.
Donc, de se poser ce genre de questions-là et de le visualiser, ça va vraiment vous aider. Et justement, de toujours vous rappeler que dans le fait que vous n'êtes pas éternel, comment vous voulez vivre vos vieux jours? Et non seulement ça, lorsque vous allez être dans vos vieux jours, qu'est-ce que vous voulez absolument avoir créé dans cette vie-ci? Ça, c'est un super truc qui nous aide justement. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut ou en fait, on sait vraiment ce qu'on veut, mais c'est juste qu'on n'ose pas se le dire à soi. Mais à ce moment-là, lorsqu'on se projette dans la fin de nos jours, ça nous aide justement à dire, ben ça, c'est super important pour moi. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Alors, à un certain moment donné, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc, comment je peux le faire maintenant, par exemple? J'ai toujours voulu danser. J'ai toujours voulu prendre des cours de danse, etc., etc. Donc, c'est des choses comme ça que tu dis, ben, si j'arrive à la fin de ma vie puis je l'ai pas fait, je vais être vraiment déçue de ne pas avoir essayé du moins. Donc, ça, c'est un autre truc qui peut vous aider. La prochaine chose que j'ai envie de vous suggérer par rapport à cette relation-là avec votre futur vous, c'est faire des séances de questions-réponses. Donc, j'en ai un peu parlé tantôt, mais de vraiment demander dans un cas précis, ça pourrait être d'écrire une lettre, par exemple. Donc, d'écrire une lettre avec des questions de votre vous présent à votre vous futur. Et ensuite de ça, de prendre le temps de vous projeter dans votre vous futur qui a déjà atteint ce qu'elle a désiré atteindre, ce qu'elle a désiré mettre sur pied, etc. Et de répondre. Et ça, je vous dis, c'est un cadeau. Donc vraiment, de tous les trucs que je viens de vous donner, c'est sûr que c'est un peu plus long à faire, mais c'est ô combien élevant, ô combien soutenant, et vous allez avoir des réponses. Donc c'est vraiment, ça devient comme de l'écriture automatique à partir d'un espace où toutes les réponses se trouvent par rapport à ce que vous vous posez comme question, par rapport à ce que vous avez besoin comme information. Donc, ça pourrait être comme comment je peux gérer le conflit dans lequel je me trouve, de quoi je dois me défaire pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser, comment je peux développer ce projet-là, comment je peux établir de meilleures relations, etc. Donc, vous allez voir, c'est une forme de méditation écrite et moi, c'est vraiment un exercice que j'adore faire et que je vous incite réellement à faire. Vous installez dehors, il fait beau en ce moment, c'est l'été, et justement, vous prenez le temps de respirer, de méditer, de vous intérioriser, justement, d'écrire. Commencez par poser vos questions, écrire une lettre à votre futur vous, et ensuite de ça, vous pouvez attendre même une journée entre les deux et laisser votre futur vous ou pas, et laisser votre futur vous répondre à travers une lettre. Et gardez-les surtout parce que dans ces lettres-là, il va y avoir de l'information nouvelle, de l'information à laquelle vous auriez peut-être pas pensé là maintenant. Et évidemment, ce type d'exercice-là, vous pouvez le faire dans tous les cas. Ça peut être au niveau de votre santé financière, physique, émotionnelle, relationnelle, de couple, avec vos enfants, etc., etc. Donc vraiment dans tous les domaines, toutes les sphères de votre vie, vous pouvez justement faire cet exercice-là. Et un autre bel exercice pour terminer, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut être bénéfique pour la version de moi, la version de moi future. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut être bénéfique au niveau de ma santé, au niveau de mes relations, au niveau de mon environnement, qui va être bien pour ma relation à moi-même aujourd'hui, évidemment, et justement qui va contribuer à ma version de moi de demain. Alors, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler. Et évidemment, si vous voulez réécouter, vous pouvez réécouter. Sinon, j'ai aussi un article de blog là, qui résume bien aussi ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que prenez le temps de converser avec vous-même et de vraiment voir qu'est-ce que vous avez envie pour vous-même, pour votre famille, pour votre futur, etc. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin,
justement, le 29 juillet, on va faire ça. Il va y avoir un beau rituel du feu à la fin de la journée avec justement de la libération, se défaire des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous nuisent, qui sont plus nécessaires en fait, qui ont peut-être été nécessaires à certains moments de notre vie, mais qu'aujourd'hui deviennent plutôt des bâtons dans les roues que du vent dans les voiles, par exemple. Donc le 29 juillet, et sinon je vous dis que le 21 août, je fais le lancement d'un nouveau membership, un nouvel espace membre. Donc, vous allez avoir tous les détails au cours des prochains podcasts de toute façon. Donc, le lancement sera à partir du 21 août prochain. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt et bonne semaine!